Et bonjour, donc aujourd'hui petite vidéo sur recherche X. Vous allez voir, c'est très simple. Vous commencez par sélectionner votre case. Donc moi elle est juste ici en L3. Donc je vais aller chercher le prénom des employés qui se trouvent dans la liste, dans le tableau juste là. Et ce à partir de leur ID. Donc égal recherche X, voilà, il me propose, j'aurais pu cliquer directement. Là, c'est pas ça que je veux. Ensuite, tu sélectionnes la case où se trouve la valeur que je vais rechercher. Puis point virgule, à point. La colonne dans laquelle ça va se trouver, donc là c'est la colonne ID de mon tableau, donc j'aurais très bien pu sélectionner la plage donnée en faisant comme ceci, voilà, ou comme cela. Je vais juste faire comme ça, puisque j'ai déjà organisé en tableau, donc autant ne pas se complexifier. Hop, petit point virgule, je vais maintenant sélectionner la colonne dans laquelle se trouvera la donnée. Hop, voilà. Et donc du coup, là, ce que va faire la formule, c'est qu'elle va rechercher où est-ce que se trouve l'ID, le numéro que j'ai dans la case là, la valeur, ici. Elle va dire bah, c'est l'ID 1. Et du coup, elle va suivre la ligne et elle va dire le prénom qui correspond, c'est Arthur. Hop, je fais entrer, voilà. Donc du coup, ça me renvoie bien Arthur. Et si je change la valeur de ID, par exemple 9, ça me fait Hugo Richard. Et B c'est Hugo. Voilà. Tac, prénom Hugo. Si je prenais le 16, Zuri, bah 16, Zuri, voilà. Aucun souci. Ça fonctionne nickel, Kenji, voilà. Hop, maintenant, avoir le prénom, c'est bien, mais je veux avoir le nom et le prénom. Et bien, c'est très simple aussi. Là encore, je fais mon petit égal, je vais là, je fais ma recherche X, je sélectionne mon ID pour... Bon, bien sûr, il va pas vouloir. Mon ID pour sa valeur, donc c'est K6. Hop, petit point virgule. Ensuite, je sélectionne toujours mon tableau. Hop, petit point virgule. Et là, par contre, comme je veux renvoyer plusieurs valeurs, bah, je ne vais pas me contenter de sélectionner une colonne. Je sélectionne les deux colonnes, tout simplement. Et là, vous voyez, ça me renvoie Arthur Martin. Donc Arthur Martin, bah, c'est le prénom et le nom de la première personne avec l'ID 1. Si je prends l'ID 2, du coup, ça me renvoie Kenji Tanaka. Kenji Tanaka, bah, c'est l'ID 2. Voilà. Camille Robert, ID 7. Ok. Maintenant, je veux non seulement récupérer plusieurs colonnes, mais je veux également prendre depuis plusieurs colonnes. Parce que comme ça, j'ai le nom et le prénom, enfin, le prénom et le nom. C'est un peu plus facile à retenir un prénom et un nom qu'un ID en règle générale. Je sais pas, jamais retenu l'ID de mes collègues au travail jusqu'à présent, mais bon. Après, si j'étais aux ressources humaines, ça pourrait changer. Mais... Alors, égal poste. Donc, on fait égal recherche X. Ah, le petit loupé, voilà, l'habitude de vouloir faire des doubles clics. Virgule. Et donc là, surtout, c'est le sigle E. Et pas un, j'ai dit. Hop. Et Martin. Point virgule. Et donc là, je sélectionne les colonnes où ça se trouve, avec le petit E en séparateur. Hop. Donc là, je lui ai dit que je voulais rechercher les valeurs Arthur et les valeurs Martin qui se trouvent dans la colonne prénom et dans la colonne nom. Et ça va faire chercher selon les deux clés. Point virgule. Et donc là, je veux récupérer le poste et le salaire brut, donc il se trouve ici. Hop. Et ça me renvoie une erreur. Alors pourquoi? Bien là déjà, j'ai fait fusionner et centrer. Si je ne le fais pas, je n'ai pas l'erreur. Mais le problème, c'est que l'intitulé de poste est trop grand pour entrer dans le poste. Parce qu'encore une fois, fusionner et centrer, erreur propagation. Si je passe autrement, je sélectionne tout ça, format de cellule, alignement, horizontal, centré sur plusieurs colonnes, ok.
et bien c'est la seconde valeur, la dernière, qui récupère la place pour le centrer. Mon comptable général, non. Et il sera cantonné à une petite colonne. Et je n'ai pas envie de grossir mes colonnes. Je pourrais, mais j'ai pas envie pour l'esthétique du tableau. Donc, on va faire légèrement autrement. Donc ici, hop, là, égale choisir col. Parce que du coup, je vais devoir faire mon recherche UX pareil, hein, le même. Et juste, je vais devoir lui dire que je veux voir le salaire en premier et le poste en second. Et à ce moment-là, je vais pouvoir arranger la chose. J'ai cherché pour réussir à le faire dans le premier sens, je n'ai pas réussi, donc bon, voilà. C'est comme ça. Je n'ai trouvé absolument aucun moyen de le faire. Alors peut-être qu'il en existe un. Si c'est le cas, si vous en connaissez un, bah, je vous invite vraiment à le mettre dans les commentaires de la vidéo parce que j'aimerais bien savoir. Alors, donc recherche UX, donc la valeur que je recherche. Arthur, petit. Et Martin, point virgule. Le tableau recherché, toujours pareil. Alors, petit, tableau des noms, point virgule. Et donc, ce que je veux renvoyer ici, fermer les parenthèses. Et donc là, je reprends par rapport au choisir col. Donc là, du coup, j'ai son tableau, point virgule, 2, point virgule 1, fermé. Donc là, du coup, je lui dis que ma première valeur, c'est la seconde. Hop, voilà. Et donc là, cette fois-ci, ça fonctionne. Du coup, première valeur, c'est la numéro 2. Deuxième valeur, c'est la numéro 1. Voilà. Hop. Et ça fonctionne nickel comme ça. Maintenant, je vais... Alors, du coup, on va faire un petit test quand même. Hein. Si je cherche Arthur Rodriguez, il n'existe pas. Donc ça me renvoie une erreur. Ça tombe bien puisque le champ des erreurs, depuis tout à l'heure, je le laisse libre. Je le laisse libre parce que si je ne l'ai pas, bah, ça me renvoie NA ou... voilà, du coup, je comprends très bien quand je vois NA qu'il y a un problème. Je n'ai pas le résultat, c'est l'erreur type de vous n'avez pas de correspondance. Quoi. NA pour non attribué, quelque chose du genre. Bon, du coup, je n'ai pas ressenti le besoin jusqu'à présent de vous mettre dans la vidéo des erreurs particulières. On va en parler un peu plus tard, plus en détail. Alors du coup, par contre, je vais aller sur Rodriguez, et Rodriguez, c'est Mathéo. Hop, alors Mathéo Rodriguez, salaire brut 24 000, il est téléprospecteur, et il a un salaire brut de 24 000. Voilà, ça fonctionne, c'est nickel. Maintenant, je préfère quelque chose avec recherche X que je ne pourrais pas du tout avec recherche Y. Donc, égal recherche X, encore une fois, je clique la valeur, petit point virgule, allez, majuscule. Donc je prends tout simplement le poste. Donc pourquoi est-ce que je vous dis que ça, je pourrais juste pas le faire avec un petit recherche Y? Et bien parce que recherche Y, il recherche que dans un sens. Avec recherche X, on peut rechercher dans les deux sens. Donc la directrice des ressources humaines, Léa Simon. Léa Simon, c'est où? Voilà, c'est ici. Directrice des ressources humaines, Léa Simon, 80 000. Son salaire, ok. Directeur de production, Mei Nikwen. Mei Nikwen, hop, ici. Directeur d'ailleurs. Mei, ouais, ça devrait plutôt être directrice, mais bon, pas grave. Donc, on peut rechercher dans tous les côtés avec recherche X, ce qui n'est pas le cas avec recherche Y, où on est limité à un seul côté. Ici, je vais essayer de rechercher non pas, juste essayer, je vais carrément le faire, bien sûr, rechercher non pas quelqu'un avec un poste complet, mais avec une partie de poste. Alors là, il y a quand même quelque chose auquel il faudra faire très attention. C'est que recherche X ne renvoie qu'un résultat. Ce n'est pas filtre. Ce n'est pas une formule qui va créer un tableau. Par conséquent, seul le premier résultat valable est pris en compte à chaque fois.
Alors, ce n'est pas gênant quand on a un IT, ce n'est pas non plus vraiment gênant quand on a le prénom et le nom, à moins vraiment qu'on ait deux personnes qui aient le même prénom et le même nom dans l'entreprise, mais quand même, ah, c'est pas courant, hein. Par contre, si j'écris juste un morceau de l'intitulé du poste, là, ça va commencer à devenir problématique. Parce que recherche UX ne prendra que la première correspondance trouvée. C'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, il faut le garder en tête. Ça ne va pas récupérer toutes les correspondances. Donc, égale recherche X, l'habitude du double clic. Et donc là, je vais faire une concaténation. Donc, j'ouvre les parenthèses, je lui mets un petit astérix, je ferme les parenthèses, je lui mets la petite esperluette, ouvrir parenthèse, astérix, esperluette. Ah, hop, voilà. Ici, il me manque un petit et là, entre les deux, je lui mets le morceau que j'ai. Donc, en gros, je lui dis, là, vous avez une valeur que je connais, je sais que ça fait partie de la donnée que tu dois rechercher, mais par contre, devant, je ne sais pas ce qu'il y a, et derrière, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, tout simplement. C'est rien de bien sorcier. Ensuite, point virgule, toujours pareil, on lui dit où est-ce qu'on le recherche. Hop, point virgule. On fait le tableau renvoyé, donc je veux toujours le nom, prénom. Toujours pareil, sinon trouvé, je en moque, le mode de correspondance et le mode de recherche, on verra ça plus tard. Et là, il me dit NA. Donc il n'y a peut-être rien qui passe avec J. Alors, Rec. Non, normalement, Rec, il aurait dû trouver. Alors, autant pour moi. Donc du coup, forcément, sinon trouvé, on s'en moque. Mode de correspondance, on s'en moque pas là. Parce que la variable par défaut, c'est 0. Et du coup, je veux une correspondance de caractère générique, donc le plus large possible. Et son mode de recherche, lui, par contre, on s'en moque. Et là, ça fonctionne. Voilà. Donc, autant pour moi, j'oubliais de mettre le petit 2, voilà, le petit fail en direct. Enfin, en direct. Pour vous, non, mais mon enregistrement, je le fais en direct de moi-même. Enfin, voilà, je me suis compris, hein. J'espère bien que vous m'avez compris aussi. Donc bon, toujours est-il que pour en revenir à la vidéo, là, ici, j'ai le petit rec de directeur. Donc, je le recherche pas en haut, mais Gwen, elle est justement directeur de production, ou plutôt directrice, mais c'est pas mis au féminin. Alors que j'ai mis l'autre au féminin. Mais bon, ça se voit que le tableau a été fait avec assistance d'une IA. Ben, je ne vois rien. Je ne vois pas de rec juste au-dessus. Voilà. Ici, si j'écris non pas juste rec, mais direct, voilà, directeur carrément, bah voilà, j'ai main in Gwen, voilà, c'est vraiment ça. Ici, on va faire un petit test. Parce que je vous l'ai dit, ce n'est que le premier résultat qui me tombe dessus. Genre, là, ici, j'ai Santiano Gomez, il est directeur commercial. Il est arrivé après Main in Gwen, donc je ne le vois pas. Donc, mode de recherche. Et là, je vais tout simplement dire que je vais du dernier au premier, mais ça sera pareil, hein. Ça va me changer le résultat que je vais obtenir, ça ne sera plus May, mais ça va rester un seul résultat. C'est que là, je recherche par la fin, et du coup, ça me donne Gabriel Moreau, directeur financier. Mais je n'ai toujours pas Santiano Gomez, du coup. Voilà. Ce sont les limites de recherche X. Je ne recherche qu'une seule valeur.
Maintenant, à partir de l'ancienneté, je veux savoir si quelqu'un est qualifié de nouveau, d'expérimenté ou de vétéran. On le voit juste ici, j'ai fait le petit tableau. Avec 1 an d'ancienneté, c'est encore un nouveau. Avec 3, c'est une personne expérimentée. Avec 5, c'est un vétéran. Bon, donc ici, expérience égale, toujours pareil. Donc recherche X. Quelle est toujours l'habitude de faire un double clic, bien sûr. Non, mais ça, voilà, hein. Bien sûr, après, ça m'empêche de sélectionner ma case facilement, hein. Alors, K 21, point virgule. Donc, je recherche mon ancienneté, et là, je ne peux pas sélectionner toute la colonne A. Contrairement à tout à l'heure, parce que là, ce petit tableau-là, je ne l'ai pas mis en tableau. Ce ne sont que des données qui se battent sur ma page. Alors, oui, mon œil l'interprète comme étant un tableau, mais bah, je ne l'ai pas dit spécifiquement, c'est un tableau. Donc, je sélectionne ma plage de données comme ceci. Donc, hop. Ensuite, point virgule. La plage dans laquelle je vais récupérer la donnée. Donc là, ça va être très important pour la suite. La suite va être très très importante. Je vais devoir compléter ma formule parce que bah, NA, voilà. 2 ans d'ancienneté, ça n'existe pas dans mon tableau. Je ne l'ai pas. 1 an, ça fonctionne. Mais 2, c'est niet, ça n'existe pas. Donc du coup, il me faut compléter. Alors, donc, sinon trouver, encore une fois, voilà, hein, ça met déjà NA. Mais bon, pour l'exemple, hein, je pourrais ouvrir les guillemets, écrire Bubu, et ça me renverrait Bubu. Allez, si vous voulez, vous allez le voir, Bubu, et vous allez voir, du coup, 2, ça me renvoie Bubu. Voilà, c'est vraiment... J'ai pas de trucs plus complexes à faire là-dedans, à présenter particulièrement, que je trouve très pertinent dans Recherche X, donc je le laisse comme ça pour le moment. Donc, hop, on va le laisser à valeur par défaut. Je retire mon petit bubu qui n'a aucun sens. Autant avoir un NA. Mode de correspondance. Là, par contre, ça va faire que, tout de suite, je vais avoir un souci. Je vais plus avoir d'erreur comme ça par rapport à mes valeurs potentielles. Hop, donc, moins 0. Et le mode de recherche, je m'en moque. Donc là, du coup, je lui ai dit que si jamais, avec cette petite valeur-là, du mode de correspondance, je lui ai dit que si ça ne rentre pas, et ben on regarde l'inférieur. L'inférieur de 2 et 1. Donc l'inférieur il est juste là, juste au-dessus. C'est expérience nouveau. Bah ça me renvoie nouveau. Je le mets sur 3, ça me renvoie que c'est une personne expérimentée. J'ai mis 4. Je remets sur 3, pardon, expérimenté. 4 aussi du coup. Et par contre, si je prenais 11, et bah bien sûr c'est un vétéran. Et pareil pour 5, ça va de soi. Et maintenant, on ferait, puisque j'ai déjà parlé de l'ordre avec le coup d'avant, avec le directeur, je vois pas trop quel était l'intérêt de faire ça, mais c'est pas grave. Puisque je l'ai mis sur ma feuille, je vais le remplir quand même. C'est l'intérêt des vidéos YouTube un peu improvisées. Point virgule. Ah, point virgule, j'ai dit. J'ai arrêté un peu de faire des points sans arrêt là. Ah, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec mes points? Ils m'ont fait quoi les points? Hop, petit point virgule. Donc, toujours pareil, hein, valeur recherchée, zone où je recherche, le salaire. Alors, je ne veux pas toute la colonne I. Je pourrais, en fait, ça ne changerait pas grand-chose, mais... Hop, petit point virgule. Donc, sinon trouvé, encore une fois, je laisse Anna, hein, je vais pas lui écrire Bubu. Anna va très bien. Ce que je veux, c'est la correspondance exacte, bien sûr. Hop, je laisse par défaut. Et ensuite, le mode de recherche, bah là, voilà, c'était justement pour pouvoir montrer le mode de recherche, hein, du premier au dernier.
Est-ce que des personnes qui ont 4 ans d'ancienneté, j'en ai un paquet, donc premier, bah, il gagne 36 000. Et le dernier, bah, il gagne 35 000. Voilà. Bon, je pense avoir fait un peu le tour de la présentation de Recherche X. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que ça vous aura intéressé. Puis je vous dis à la prochaine.